15. On peut braver les lois humaines, mais non résister aux lois naturelles. Jules Verne. Cette citation de Jules Verne met en avant la différence entre les lois créées par les humains et les lois qui régissent la nature. Elle souligne que les lois humaines peuvent être enfreintes ou bravées, mais les lois naturelles ne peuvent pas être résistées. En d'autres termes, si l'on enfreint ou brave les lois humaines, nous serons susceptibles de subir les conséquences de nos actes. Cependant, les lois naturelles sont inévitables et ne peuvent être ignorées ou combattues. Cette citation souligne également l'importance de respecter la nature et les lois qui régissent notre monde. 14. Ne remets jamais au lendemain ce que tu peux faire faire par un autre. François Cavanat. Cette citation de François Cavanat nous invite à ne pas reporter les tâches et les responsabilités que nous pouvons déléguer à quelqu'un d'autre. En effet, il est souvent plus efficace et plus rentable de faire appel à des personnes compétentes pour réaliser certaines tâches plutôt que de s'atteler à tout faire soi-même. Cependant, il est important de savoir également faire preuve de discernement et de jugement dans le choix de la personne à qui l'on délègue une tâche. Il est nécessaire de s'assurer que la personne choisie est compétente et fiable pour mener à bien la mission qui lui est confiée. En somme, cette citation nous rappelle l'importance de la délégation et de la collaboration pour mener à bien nos projets et nos responsabilités. 13. Nous nous tournons vers le passé par peur de l'avenir. Björk. Cette citation de Björk exprime le fait que lorsqu'on éprouve de l'incertitude ou de la crainte par rapport à l'avenir, on a tendance à se réfugier dans le passé, qui est un terrain connu et plus rassurant. Cette attitude peut parfois être utile pour tirer des leçons de ces expériences passées, mais elle peut également nous empêcher de prendre des risques et d'avancer vers l'inconnu. En somme, cette citation invite à être conscient de nos peurs vis-à-vis du futur et à ne pas laisser celles-ci nous empêcher de vivre pleinement le présent et de nous projeter vers l'avenir avec confiance et optimisme. 12. Les habitudes du jeune âge reviennent avec force dans la vieillesse de l'homme. Balzac. Cette citation de Balzac signifie que les comportements et les habitudes que nous développons dans notre jeunesse peuvent avoir un impact important sur notre vie à un âge plus avancé. Même si nous changeons et évoluons tout au long de notre vie, certaines habitudes profondément ancrées peuvent avoir tendance à réapparaître à mesure que nous vieillissons. 11. On a besoin de peu de vie pour vivre. Joseph Joubert, moraliste. Cette citation signifie que pour vivre, notre existence ne dépend pas de beaucoup de choses matérielles. Nous n'avons pas besoin de posséder beaucoup de biens, avoir une grande richesse ou une vie très extravagante pour être heureux et vivre notre vie. Au contraire, il est possible d'apprécier les choses simples de la vie et de trouver la joie dans des activités ou des interactions quotidiennes avec les personnes qui nous entourent. 10. Il faut faire mourir l'orgueil sans le blesser. Car si on le blesse, il ne meurt pas. Rivarol. Cette citation signifie qu'il est important de surmonter l'orgueil et la vanité sans les offenser ou les blesser directement. Si on essaie de les détruire en les attaquant de front, ils résistent souvent et restent intacts. Il faut donc les approcher différemment, doucement et progressivement, afin qu'ils disparaissent sans être blessés ni heurtés. 9. Seuls, les hommes chastes se connaissent en amour. Jules Renard. Cette citation de Jules Renard signifie que seuls ceux qui ont vécu ou pratiqué la chasteté peuvent vraiment comprendre l'amour. Elle suggère que la chasteté est une qualité importante pour comprendre et apprécier véritablement l'amour. En d'autres termes, cette citation suggère que la pureté est essentielle pour une expérience amoureuse authentique. 8. Le travail, une malédiction que l'homme a transformée en volupté. Émile Cioran.
Cette citation de l'écrivain et philosophe roumain Émile Cioran suggère que le travail, bien qu'il ait été considéré comme une malédiction pour l'homme, peut être transformé en quelque chose de plaisant ou de gratifiant. Elle peut être interprétée comme une allusion à la façon dont les êtres humains ont appris à trouver un certain plaisir dans le travail, à se sentir accomplis et à extraire une certaine satisfaction de leur utilité et de leur productivité. 7. Le sourire est le commencement de la grimace. Jules Renard. Cette citation signifie que le sourire peut parfois cacher une douleur ou une gêne qui peut se transformer en grimace. Elle souligne l'idée que ce que nous présentons de l'extérieur peut être différent de ce que nous ressentons à l'intérieur. 6. Tu ne peux que gagner quand t'as rien à perdre. Booba. Cette citation de Booba signifie que lorsque vous n'avez rien à perdre, vous êtes libre de vous lancer dans des situations risquées ou incertaines sans craindre les conséquences, car vous ne risquez rien. Vous n'êtes pas attaché à vos possessions ou à des situations préexistantes. Cela peut donner une grande liberté et une grande force pour prendre des décisions, relever des défis, explorer des opportunités et poursuivre des objectifs sans avoir peur d'échouer. Cependant, cela ne signifie pas que l'échec n'est pas possible ou qu'il n'y aura pas de conséquences à vos actions, il peut y avoir des pertes à différents niveaux. Mais lorsque vous n'avez rien à perdre, vous pouvez être plus courageux, audacieux et créatif dans vos choix car vous ne laissez pas la peur prendre le dessus sur vous. 5. Le voisin est un animal nuisible assez proche de l'homme. Pierre Desproges. Cette citation de l'humoriste français Pierre Desproges est une blague sur les voisins. En comparant les voisins à des animaux nuisibles, Desproges veut souligner que parfois nos voisins peuvent être gênants, bruyants, ou nous causer des problèmes. Mais en même temps, la phrase « assez proche de l'homme » montre que les voisins ne sont pas des animaux, ils sont des êtres humains comme nous, avec toutes leurs imperfections. 4. Qui aime un chat aime tous les chats. Qui aime son chien n'aime pas les autres. Roland Topor. Cette citation de Roland Topor est une généralisation et ne reflète pas nécessairement la réalité de tous les propriétaires d'animaux de compagnie. Il est possible d'aimer son chien sans pour autant dénigrer les autres chiens, ou même les autres animaux en général. Il est important de considérer que chacun peut avoir une relation différente avec leur animal de compagnie et cela ne rend pas leur amour moins valable ou moins significatif. En fin de compte, l'amour et l'affection que nous avons pour nos animaux de compagnie ne devraient pas nous diviser, mais plutôt nous unir dans notre amour et notre respect pour eux. 3. Au milieu d'un monde qui s'écroule, on veut mourir debout. Marcel Jouandeau. Cette citation de Marcel Jouandeau est intéressante à plusieurs titres. D'abord, elle évoque un contexte de crise, de bouleversement, voire même d'effondrement. Dans ces moments difficiles, la tentation peut être grande de se laisser aller, de baisser les bras, voire même de vouloir mourir. Mais la citation de Jouandeau va dans le sens inverse de cette tentation. Elle suggère qu'au contraire, dans un monde qui s'écroule, il est préférable de vouloir mourir debout. Cela peut signifier plusieurs choses. Refuser de se laisser abattre, résister jusqu'au bout, rester fier et digne quoi qu'il arrive. En somme, c'est une invitation à ne pas se laisser submerger par les difficultés, mais à faire preuve de courage et de détermination. Cette citation peut donc constituer une source d'inspiration pour tous ceux qui traversent des moments difficiles, qu'ils soient personnels ou liés à des événements plus larges. 2. Le mot Dieu est le plus parfait des abrégés. Malcolm de Chazal. Cette citation de Malcolm de Chazal est intéressante et poétique. Elle exprime l'idée que le mot « Dieu » est un résumé parfait qui englobe tout ce qui peut être dit à propos de Dieu. En effet, le mot « Dieu »
est extrêmement riche de sens et peut évoquer diverses représentations selon les cultures et les croyances. Il peut symboliser l'idée d'un être suprême créateur de l'univers, d'une force spirituelle qui anime toute chose, ou encore d'une divinité à laquelle on attribue des qualités et des attributs. En somme, cette citation souligne la puissance symbolique et évocatrice du mot « Dieu », qui peut susciter des émotions, des réflexions et des pratiques religieuses riches et variées. 1. L'ennemi est stupide. Il croit que l'ennemi c'est nous, même si c'est lui. Pierre Desproges. Cette citation de Pierre Desproges souligne l'ironie qui réside dans les conflits et les guerres, où chaque camp considère l'autre comme l'ennemi, sans réaliser que les deux parties sont adversaires. En d'autres termes, l'ennemi est considéré comme étant l'autre camp, alors que les deux camps sont des ennemis l'un pour l'autre. Cette citation souligne ainsi l'absurdité et la futilité des guerres et de la guerre en général. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.